année 2022. Et franchement, je n'ai pas hésité sur mon choix pour le top 1. J'y ai pensé, ce livre m'est venu, franchement. Yo à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon top 5 des meilleures lectures de 2022 qui arrivent en retard, mais qui arrivent quand même. Donc, ça a été difficile de choisir 5 livres, mais les voici. Ces 5 livres qui m'ont donné envie de lire encore plus durant 2022. Commençons sans plus tarder avec la 5e position qui est attribuée à Nos étoiles contraires de John Green, publié aux éditions PKJ. J'ai déjà publié mon avis sur ce livre dans ma chaîne, donc je ne ferai que survoler le livre dans cette vidéo. Donc on y retrouve Hazel Grace Lancaster, qui est une jeune cancéreuse de la thyroïde et qui tombe amoureuse d'Augustus Waters. Que va donner leur relation de cancéreuse? Donc j'ai mis ce livre parce qu'il parlait de l'amour et parce qu'il m'a touché au sujet de la vie des cancéreux, parce qu'ils pensent toujours à ce qui va leur arriver, à leur mort. Mais bref, et aussi parce que l'écriture de John Green ici m'a beaucoup touché. Passons maintenant à la 4e position qui est attribuée au tome 1 du Pays des Contes, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, publié aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc aussi j'ai déjà publié mon avis sur ce livre sur ma chaîne, donc je ne ferai que survoler le livre. On y retrouve Alex et Connor qui tombent littéralement dans le pays des contes de leur enfance, mais qui ne ressemblent pas vraiment du tout au pays des contes qu'ils ont connu. Et il existe bien un sortilège pour qu'ils sortent du pays des contes, mais bien sûr le chemin est semé d'embûches. J'ai aimé ce livre parce qu'il m'a fait retomber en enfance et retomber aussi dans le monde des contes, et parce que j'ai aimé aussi la directive des actions en fait, le sujet que l'auteur a choisi, je l'ai aimé, et aussi parce qu'en fait j'ai aimé aussi l'écriture de l'auteur. Donc passons maintenant à la 3e position qui est attribuée plutôt à la trilogie de Secret Défense d'Aimer d'Axel Auclair, publié aux éditions Hugo Romance, New Romance. Donc je n'ai publié mon avis que sur le tome 1, mais les deux autres tomes, mon avis sur les 2 autres tomes ne seront tardés. Donc on retrouve ici la Sabine qui devient archiviste pour les CCL, des combattants terroristes internationaux, et on suit aussi l'évolution de sa vie avec plus précisément Condor. Que va donner leur situation amoureuse? Donc j'ai mis ce livre parce qu'il m'a mis au goût de la romance moderne, parce qu'il était fun et parce que j'ai aimé le sujet et l'écriture de l'auteur. Passons maintenant au top 2. Donc je pense que vous avez appris la chanson, mais cette fois-ci le top 2 était désigné à Hadès et Perséphone, le tome 1 uniquement. Mais comme je viens de le dire, vous connaissez la chanson, donc pas besoin de vous dire que j'ai déjà publié mon avis sur ce tome-ci. Mais bref, on y retrouve Perséphone, déesse du printemps, qui est enfermée par sa mère Déméter, déesse des moissons, et qui, pendant ses 18 premières années, et qui étudie maintenant à Nouvelle-Athènes le journalisme. Sa vie va bien, elle a son quotidien, sa meilleure amie, sa fac, jusqu'à ce qu'elle signe, entre guillemets, un contrat avec le dieu des morts. Et ce contrat est de donner de la vie aux enfers. Va-t-elle réussir? Et puis, comment vont l'étonner les enfers? Vous le saurez en lisant le livre. Bien sûr, ce livre, je l'ai aimé parce que de 1, il est lié à la mythologie grecque, de 2, parce que j'aime Hadès et Perséphone, de 3, parce que j'aime l'écriture de Scarlett Sinclair, de 4, parce que j'aime tout le livre en général, en grosso modo. Donc maintenant, passons au top 1. Le livre qui m'a fait craquer durant cette année 2022. Et franchement, je n'ai pas hésité sur mon choix pour le top 1. J'y ai pensé, ce livre m'est venu, franchement, et c'est Si tu m'abandonnes de Nora Roberts, publié aux éditions J'ai lu. J'ai aussi publié mon avis sur ce livre dans ma chaîne, et je vais vous mettre tous les liens des vidéos de livres que j'ai cités dans cette vidéo en descriptif. Donc pour si vous voulez aller voir checker mon avis en approfondi avec un passage littéraire en bonus, donc n'hésitez pas. Et on va parler maintenant de Si tu m'abandonnes de Nora Roberts. Donc on retrouve Phoebe McNamara, négociatrice à la police de Savannah, qui jongle entre une vie personnelle
très mouvementé et un job assez difficile, jusqu'à ce qu'elle devienne victime elle-même et qu'elle rencontre le séduisant et le beau Duncan, qui ne va pas vraiment ranger les choses. Comment va-t-elle gérer la situation? Vous le saurez en lisant l'histoire. Donc, franchement, pas besoin de vous dire que tous les livres cités dans cette vidéo sont recommandés à 2000%. Donc, j'ai aimé ce livre parce que il m'a mis au goût du contemporain. Franchement, le contemporain. C'est le premier livre, je pense, que je lis en mode contemporain, c'est-à-dire le genre littéraire du contemporain. C'est le premier livre que je lis de ce genre. Je pense même que oui, c'est du contemporain, je pense. Et franchement, il est génial. Donc, comme je l'ai dit, je vous recommande tous les livres que j'ai cités dans cette vidéo. Et je vous mets aussi les liens en description des avis que j'ai publiés sur ma chaîne. En plus d'un petit passage littéraire si vous voulez être rassuré en fait vis-à-vis de l'écriture de l'auteur. Et j'espère que la vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine les amis. Bye bye.